ne savons quoi te dire, Seigneur. Si ce n'est le chant, Seigneur, cette mélodie qui monte, Seigneur. Bonne arrivée à tous ceux qui nous visitent pour la première fois. Soyez tranquilles. Comme vous, il y a un frère à qui on a dit viens. Il hésitait. Viens, viens, jusqu'au jour où le Seigneur a débloqué la situation et il a pris la décision de suivre sa grande sœur, je pourrais dire, sa maman du quartier ou sa sœur, tout simplement. Il est venu à Éville. Premier culte. Premier culte. Le Seigneur le rencontre. Il commence à retrouver goût à la vie. Deuxième culte. Les choses commencent à véritablement bouger. Troisième culte. Quatrième culte, il dit, je donne ma vie au Seigneur. Acclame le Seigneur. Sa situation n'était pas du tout facile. Il est menuisier professionnel et les choses étaient en train de dégringoler. Il était hanté par l'esprit de mort. Et le Seigneur, qui nous connaît tous ici, a permis que une de ses filles aille l'inviter et l'invite ici dans la maison. Ici, le lieu où, je dirais, toute situation bizarre n'a pas lieu d'être. Ici, le lieu de bénédiction par excellence. Nous allons donc recevoir notre sœur pour nous en dire plus. Acclame le Seigneur pour recevoir notre sœur Rosine Defou du Sycomore. Et comme elle, il faut continuer d'inviter, inviter et inviter. La bénédiction ne doit pas être pour toi seul. Nous sommes ici en tant que peuple béni et le Seigneur nous invite à nous rapprocher de nos frères et sœurs pour qu'ils viennent goûter aussi à sa grâce. Amen. Amen. Acclame le Seigneur. Amen. Alléluia. Alléluia. Rapproche bien le micro. Le générique de, comment on appelle ça, des témoins de liberté nous dit long. L'Esprit du Seigneur est sur moi pour annoncer l'évangile, pour délivrer les captifs. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et cet homme était captif de la mort, sans que moi je ne m'en rends compte, mais lui, le Seigneur Jésus-Christ, savait lui son sort. Alléluia. Amen. Alléluia. On a déménagé et comme ça, je dis, mais qu'est-ce que je vais faire? Donc, je cherchais à entreprendre quelque chose. Je suis partie payer mon matériel. Et j'arrive, j'avais besoin d'une planche à pétrir. Donc, je vais vers lui pour la planche à pétrir. Maintenant, il me dit, maman, tu veux quoi? Je lui montre ce que je veux. Il me dit son prix. Il dit, pour petit truc comme ça, son prix qu'elle a là. Il dit, maman, comment tu veux donner? Moi, je dis mon prix. Donc, à peine je rentre, un instant, son petit m'envoie la planche. Il dit, aïe, mais moi, je viens commander, je n'ai même pas encore l'argent sur moi, tu m'envoies. Il dit, ça ne fait rien. Maman, c'est que tu vas venir me donner. Donc, quelques jours après, je trouve la moitié de ce que je lui ai dit et je vais lui donner. Il dit, maman, ça suffit comme ça. Tu m'as déjà donné, c'est bon comme ça suffit. Il dit, alléluia. Amen. Puisque toi, tu m'as donné, moi aussi, je te donne. Alléluia. Amen. C'est comme ça, je vais l'annoncer l'évangile. Et il reçoit l'évangile. Il dit, maman, je te suis. Alléluia. Alléluia. Amen. Premier jour, il vient au culte. Il est assis, je le vois, il bouge, il tourne. Il s'assoit, il tourne. On est arrivé, on a fini le culte, on va à la maison. On se suivait, je tourne, je ne le vois plus. Aïe, il est passé où lui là? Bon, d'accord, il est arrivé dans son fief, là, chacun chez lui. Donc moi, je prends ma route, je m'en vais. À 21h, 22h, il m'appelle. Tout content, maman, merci. Maman, merci. Merci, maman. Merci, maman. Il ne sait pas moi le merci. Moi, je ne suis qu'envoyé. Toi, on dit merci à Jésus. Amen. Il dit vraiment, vraiment, là où tu m'as envoyé là, je ne vais plus manquer. Je ne vais plus manquer. Je vais aller tout le temps. Acclamons le Seigneur. Tout le temps. Alléluia. Deuxième jour, on vient au culte. Et il entend le message. Il dit, nous sommes des nouveaux riches. Nous sommes les riches. Les riches, c'est celui-là même qui sait distribuer ses biens
Et c'est celui-là qui s'est partagé ses biens à ceux qui n'en ont pas. Donc le message l'a touché. Le message l'a touché. Donc, il m'accompagne jusqu'à la maison. Et il va à la maison. 22h, il m'appelle. Il dit, maman. Et quoi, c'est ce jour-là aussi, le prophète a prié pour nous. Oui. Non, excusez-moi. C'était le dernier message du pasteur Sigué. Donc, il s'est touché, il m'appelle, me dit, vraiment, moi, je suis riche. Non, je suis riche. Hein. Il a dit, tu as reçu ce que tu es riche. Et puis, tu es dans l'arbre de la richesse, lâche le sycomore. Alléluia. Donc, il se met déjà dans la posture de quelqu'un qui est riche. Quelqu'un qui est riche. Et il se met dans la posture de pouvoir donner aussi aux autres parce qu'il a entendu la parole et Dieu donc lui a fait du bien à travers cette parole. Il dit, mais je ne peux pas comprendre ceux qui sont riches là. Ils gardent leur argent. Moi-même, je me pose la question, ils font quoi avec même? Ils ne peuvent pas partager. Mais là, je suis tellement d'accord avec la parole là. Je suis riche. Je suis riche. Alléluia. Amen. On vient la troisième fois, c'est au premier jour du prophète. Et le prophète donne, on appelle les nouveaux, il se met parmi eux. Et le prophète dit, frotte tes mains. Il frotte ses mains. Qui se rappelle de cela? Il dit, frotte tes mains, c'est frotte tes mains. Il dit, tu auras l'argent. Tout est débouché. Tout ce qui est bloqué là, tu auras ça. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Et après, il dit, tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Tu auras la vie. Une très belle vie. Alléluia. Le culte fini. On rentre à la maison. En chemin, je lui demande, est-ce que le prophète a dit là, c'est faux? Il ne me répond pas. Il me dit, Donc on rentre. La nuit encore, c'est toujours la nuit, il m'appelle. Tout en joie. Maman, je suis contente. Maman, je suis contente. Il dit, mais à quoi? Qu'est-ce que pourquoi tu es content comme ça? Il dit, maman, non. Je n'ai jamais eu la joie comme ça. Je veux prier. Ce n'est pas comme moi prier. Prie pour moi. Il a dit, mais tu as prié comme ça. De la manière qu'on est là causé, c'est une prière à Dieu. Donc, on bénit le Seigneur que tu aies la joie. Alléluia. Amen. Et moi, je pense que j'ai coupé pour qu'on puisse dormir. Il me dit, maman, je vais dire tout. Il dit, mais comme demain, c'est vrai. Il dit, non. Maintenant même, je vais dire tout. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il me dit, oui. Ici, là, on vient travailler, mais il y en a une autre, quand on a des machines à Benjerville, là-bas. Quand on arrive là-bas, là, avant que moi je ne parte là, quand j'ai déposé mon bois là-bas, je mets dans les cimetières. En fait, l'atelier est à proximité du cimetière au niveau de Benjerville. Donc, lui, il va au cimetière. Et puis, il regarde les tombes. Déjà, il se voit déjà dans les tombes. Donc, c'est comme ça, je vais mourir. Donc, je vais mourir. Mais je n'ai personne. Mais si je meurs là, ça va toucher qui? Ça va personne, ça ne va pas toucher quelqu'un. Là, Et c'était à chaque fois comme ça? C'était à chaque fois. Il n'y a pas un jour. Chaque fois qu'il va arriver là pour des travaux, il faut qu'il fasse un tour. C'est-à-dire que c'est son médicament. Il faut qu'il fasse un tour au cimetière avant de venir travailler. Un tour au cimetière avant de venir travailler. Et là, le Seigneur venait de le délivrer de la mort. Alléluia. Alléluia. Et c'est le soir. Oui. Le soir donc du culte. Du culte. Quand tu lui avais posé la question, il ne voyait pas. Et c'est après qu'il s'est rendu compte de ce dans quoi il était et de ce que le Seigneur vient de faire pour le délivrer de la mort. Parce qu'il était constamment hanté par cet esprit-là qui l'emmenait à aller visiter des tombes chaque fois parce que son atelier était à proximité d'un cimetière. C'était son quotidien. C'était son quotidien. Il dit, donc le Seigneur vient de te délivrer de la mort. Alléluia. C'est pourquoi tu as la joie là. La vie est entrée en toi. Donc c'est pourquoi tu as la joie. Et il est là, il ramasse tous ses cigarettes. Il ramasse tous ses briquets. Il ramasse tout et puis il va, il jette. Il dit, maman, je ne fume plus. Alléluia. Acclame le Seigneur. Alléluia. Acclame le Seigneur. Alléluia. Et aujourd'hui, c'est quelqu'un qui prend plaisir à venir au culte. Oui. C'est-à-dire qu'il m'épate. Il peut voir quelqu'un, il dit, vous là, vous allez aller dans l'église de ma maman, là-bas, là, tu seras délivré. Il attrape là, tu vas aller dans l'église de ma maman, là-bas, là, tu seras délivré. C'est-à-dire qu'il est tellement dans la joie qu'il est devenu évangéliste. On acclame le Seigneur. Alléluia. Et la chose qui va encore une fois le mettre un peu plus dans la confiance au Seigneur, c'est qu'il décide d'aller s'inscrire pour le baptême. Oui, il s'est inscrit pour le baptême.
Il s'est inscrit pour le baptême. Il ne veut même pas rater un moment. Il ne comprenait pas. Quand on parlait, il dit, tu dois donner ta vie à Jésus. Il dit, moi, il ne sait pas. Donc, je lui explique. Donc, il accepte. Il est inscrit. C'est pourquoi il était parmi les nouveaux quand le prophète les a appelés. Et puis, il s'est inscrit au baptême. Donc, il est sur la liste des baptisés. Et il est là. Il est là. On va appeler notre frère Djangoné Franck. Djangoné Franck. Alléluia. Notre frère Djangoné Franck. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. On a rendu le témoignage pour lui parce qu'il est très timide. Amen. Franck est là. Alléluia. Franck ne veut plus manquer de culte. Franck est désormais enraciné. Amen. Franck, on va te passer le micro. C'est vrai que tu es très timide, mais aujourd'hui, quand même, tu es la preuve vivante que le Seigneur est bel et bien là, il existe et il nous fait du bien. Tu as décidé d'entrer donc pour le baptême. Qu'est-ce qui t'a conforté dans cette position? Alléluia. Rapproche le micro. Ça dit, c'est une mère pour moi au quartier. Ça dit, un jour, elle est venue devant mon atelier. On n'entend pas, oui. Ouais, elle m'a demandé qu'il y avait une planche pour faire son gâteau. Oui. Tout ça, elle nous a déjà dit. Hein. Voilà, tout ça, elle nous a déjà dit. Donc, aujourd'hui, toi, tu as décidé d'être là, toujours. Oui, Pourquoi? Oui. Non, parce que, en gloire à Dieu, ce que Dieu a fait pour moi, oui, bien sûr, ça veut dire, moi, avant, ça dit, je me disais qu'il connaît Dieu, je ne savais pas que non, c'est-à-dire de Dieu, c'est-à-dire il y a plusieurs. Vu ça, je ne savais pas. Donc, ils sont arrivés ici, c'est là, il est sûr que, ouais. Tu as vu le vrai visage là? Voilà. Ah, d'accord. Mais en tout cas, on bénit le nom de Dieu et tu es ici avec tes frères et sœurs. Continue de venir. Dieu continuera de te faire du bien. Et c'est une preuve pour tous ceux qui nous rejoignent pour la première fois que si vous n'avez nulle part où aller, il est bien de rester ici parce qu'ici, il a une réponse précise pour vous. Et lui, c'est le Seigneur des Seigneurs, celui qui est assis sur son trône. Acclamation. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Acclame le Seigneur. Parce qu'il y a de la joie dans le ciel. Une seule vie rachetée. Et la joie est totale dans le ciel. Acclame le Seigneur pour la vie de notre frère. Nous sommes heureux de ce que le Seigneur agrandisse la famille. Évire, c'est le lieu où nous tous avons rencontré véritablement le Seigneur. C'est ici qu'il nous donne la réponse et ce qu'il faut comme substance pour notre existence. Ici, quand il dit, il le fait toujours, ça s'accomplit. Et je veux bénir le nom du Seigneur parce que justement, dimanche dernier, j'étais là. Mes enfants n'y étaient pas parce que tous hospitalisés en même temps. Et vous avez vu le culte, comment ça s'est passé. Avant, moi je ne peux pas être ici et puis mes enfants vont être à l'hôpital. Jamais. Mais le Seigneur m'a emmené quelque part. Depuis la situation que vous connaissez, il m'a conforté dans ma position et je suis venu faire culte. Je suis venu lui être reconnaissant et j'entends, c'est le moment de la reconnaissance. Ça, la grande reconnaissance. Quand j'ai entendu ça, j'ai dit, waouh, Seigneur. Et j'ai loué le Seigneur, j'ai célébré notre Dieu. Et je rentre à la maison. On me dit que tous les enfants ont été libérés. Ils sont à la maison. Amen. 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 Il n'y a pas quelqu'un comme ça. Et je veux vraiment avec vous acclamer le Seigneur. Pendant qu'on est là et que tu peux être troublé, tu ne sais même pas la situation. Et Dieu a fait en sorte que j'ai retourné le téléphone.
pour même pas voir si on va m'appeler, on ne va pas m'appeler, c'est loin de moi. J'ai loué le Seigneur. Madame Dali vient rendre témoignage. Le frère Igor vient rendre témoignage. Maladie, comment le Seigneur s'est présenté à ces cas de maladie, comment il a agi puissamment. Oh, il était en train d'agir là-bas aussi. Acclamons le Seigneur. Et notre Dieu est vivant. Notre Dieu est vivant. Asseyons-nous parce que nous sommes à la bonne place. Notre Dieu est vivant. Il est capable de changer ta vie. Ne te dis pas, oh, non. Laisse-lui l'occasion de faire ce travail-là. Fais-lui confiance. Notre Dieu est vivant. Et nous allons appeler une autre sœur qui avait du mal à pardonner. Il y a une situation qui lui a vraiment fait mal. Et le prophète lui a dit par sa grâce. Et c'est le Seigneur qui, à travers le prophète, lui a dit, laisse tomber, pardonne, pardonne. Elle a expérimenté cela. Il y a quelque chose de bouleversant qui s'est passé. Nous accueillons notre sœur Adjei Charlotte, dit Born to Win, pour plus de détails. Acclamons le Seigneur. Ne garde personne prisonnier dans ton cœur. Libère ton cœur. Apprends à pardonner. Il faut pardonner. Quand la parole a été donnée par la bouche du prophète, tu ne réalisais pas encore. Oui. Bonne arrivée, ma sœur. Merci. Dis-nous tout. Je rends gloire à Dieu. Je rends gloire à Dieu. Rapproche le micro. Je bénis la vie de nos serviteurs de Dieu. Vraiment, je bénis leur vie. Et comme il a dit, je suis venu à Evie, le cœur très, très, très fermé et très rempli de rancœur. Pourquoi? Parce que quelqu'un que j'appelais mon ami, mon époux, m'avait fait très, très mal. Et c'est ce qui m'avait déposé en Côte d'Ivoire ici, avec un peu... Bon, j'ai déjà expliqué ça, je ne vais pas revenir sur ce témoignage. Oui. Mais il fallait que je pardonne, il fallait que je libère. Parce que pour moi, c'était 20 ans de colère. Vraiment, il fallait que je laisse tomber. La situation était tellement grave que ça t'a fait tellement, basculer même ça dans m'a la fait folie et tout. basculer Oui, dans la folie il faut et le tout. dire. Voilà. Donc situation émotionnelle et tout. Émotionnelle et tout, ça m'a basculé vraiment dans la folie. Et quand je suis arrivé ici, je n'ai rien expliqué au prophète. Elle m'a dit un jour, elle a fait convoquer par la sœur, Madame Bayero. Oui. Je suis allé à son bureau, elle m'a dit, laisse tomber. Je voulais expliquer, elle a dit non, je n'ai pas besoin d'explication. Elle a simplement dit, laisse tomber. Laisse tomber. Acclamons le Seigneur. Juste laisse tomber. Tu veux donner même l'explication, elle dit non. Je vais même parler, elle dit non. Et puis je vais pleurer même, elle dit non. Tellement j'avais mal, je laisse tomber. J'ai dit d'accord, mais je n'ai pas laissé tomber. Je me repens. Chaque jour qu'on dit repentez-vous, je suis dans la repentance. À la maison, quand je prie, je suis dans la repentance. Mais j'avais cette rancœur-là en moi. Et c'était difficile pour toi parce que difficile 20 ans durant, tu avais... C'était difficile pour moi de pardonner. Et je rigolais, j'ai dit, oh, j'ai laissé tomber. Jusqu'à ce que je maudisse la personne à cause de la colère. Un jour, je me suis réveillé à 4 h du matin, j'ai pris de l'eau dans un gobelet et j'ai parlé tellement en colère. J'ai parlé, franchement, j'ai parlé parce que j'étais en colère. Mais quand même, je me répands, je fais ici. Quand on dit répentez-vous, on fait les prières, je le fais. Et c'était pour toi un poids? Un poids vraiment. Je croyais que D'accord. je vais pardonner. Elle a dit laisse tomber. Laisse tomber. La suite, ça a été quoi? Je n'ai pas laissé tomber. Hein. Vraiment, elle m'a dit laisse tomber, je n'ai pas laissé tomber. Mais en même temps, c'était le Seigneur qui devait faire le travail en moi. D'accord. Qu'est-ce qui va se passer? Et donc, pour moi, il fallait que je me retrouve devant la personne pour lui pardonner. Il fallait que quelque chose se passe pour que je sache que j'ai vraiment libéré la personne. Et donc, le 2 juillet dernier, mon époux me dit, je viens à Abidjan. Elle a dit à sa fille, je viens à Abidjan. Ça se sent même dans ta façon de parler maintenant. Non, c'est pas, faut pas faire ça. Faut pas faire ça. Non. Ok. Donc, Soit dit en passant. voilà, Soit dit en passant. Elle dit, mon époux me dit.
Allons-y, soit dit en passant. Non, Oui. La fille me dit, papa dit, il arrive. Je dis, d'accord, je sais qu'il m'envoie un Donc message. ta fille te dit, papa arrive. Voilà. Mais là, on n'avait plus de contact. Hein. Vraiment, c'est des petits contacts. 2 jours, je pardonne. Et puis, 3e jour, on ne se parle plus. La colère revient. La colère revient. Le petit D'accord. truc là C'était revient. comme ça, ok. Comme ça. Donc, je l'attendais tellement. Non, franchement, j'ai préparé même le palabre. J'ai dit, dès que je le vois, de toute façon, j'ai vomi sur lui. Donc, mais le Seigneur... Aïe, 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 aïe. Pendant que le prophète m'avait dit, libère là, c'était le moment, combien de temps après, 2 ans plus tard, que les choses allaient être libérées. Donc, je le vois, il arrive, Oui. je suis à mon bureau, et il vient avec la petite. Ils sont au rendez-vous. Donc, il était derrière la petite. Il dit, qu'est-ce qui m'attend? Je sentis qu'en lui qui dit, celle-là, je la connais. Soit il me casse la tête, soit il me jette dehors, soit en tout cas, je sais. Donc, il rentre dans le bureau, et puis je lui dis, mon ami, comment tu vas? Acclamons le Seigneur. Non, c'est une situation qui n'est pas évidente. Hein? Ouais. Parce qu'elle est remplie de colère et elle ne sait pas comment appréhender la situation. Et l'autre aussi, normalement, il est pris de peur, mais il vient quand même. Il vient quand même. Et vous vous rencontrez. Oui. Et la première phrase que tu vas lui donner, c'est Comment tu vas? Moi, je mon ami, comment tu Je dis vas? mon ami, parce que c'était mon voisin de classe, hein, en fait, quand j'étais en terminale. Après, c'est revenu comme c'est devenu. Une histoire Une d'amour. histoire d'amour. D'accord. Bon, c'est mon ami. Donc, on s'est parlé, mais vraiment le Seigneur, on nous sommes parlé. Pas qu'on a réglé. Ton cœur était comment quand tu l'as vu? Mon cœur était apaisé. C'est un ami que je voyais devant moi. C'est un confident que je voyais devant moi. C'est quelqu'un à qui je parlais, qui était comme ma famille, maternelle, comme paternelle. En tout cas, c'était mon camarade. C'est comme ça que nous nous sommes retrouvés. Il a même rigolé. Ah, tu as pris du poids. Bon, en tout cas, on s'est rigolé comme de la camaraderie. Et puis, il est parti, parce qu'il ne peut pas venir là où je suis, donc il est parti. Mais après ce jour, on ne s'est plus parlé. Il était là pour 4 semaines. On ne s'est plus parlé jusqu'à la dernière semaine. D'accord. La dernière semaine, personne n'osait parler à son ami. Ce n'est pas moi qui vais envoyer un message, c'est pas moi qui vais appeler. C'est pas lui aussi. Malgré ce premier contact... chacun est dans son coin. Bon, donc, le Seigneur était en train de préparer. Est-ce que vous voyez, ils agissent comme des lovers façon, vous voyez, non? Jean, quand tu t'en vas, bon, qui va faire le premier pas? Jean. Donc, personne n'ose. Le Seigneur a déjà réglé ça. Et voilà. Donc, moi, j'ai dit comme ça, toi, tu ne peux pas m'appeler, quoi. Dit, mais toi, mais tu peux appeler aussi. Donc, la colère transformée en amour. Voilà. Et donc, ce qui va voir que le Seigneur a vraiment fait le travail, pendant ces 2 semaines, Oui. la dernière semaine, j'avais demandé au Seigneur, j'avais 2 problèmes que j'avais soumis au Seigneur. D'accord. Un nouvel appartement, parce que là où j'étais, c'était petit. Et puis, que je puisse au moins partir de la Côte d'Ivoire un peu en vacances. Il y a quelque chose qui me retenait ici, que je ne pouvais pas partir. C'était quoi? Et la clé était dans sa main. C'était la situation de ma fille. Elle n'est pas européenne. Et parce qu'elle a été reconnue par son père. Donc, lui n'est pas européen. Il faut que lui, il fasse les démarches, ou bien il me donne l'autorisation parentale parce qu'elle est mineure, pour que je puisse voyager avec elle, puis faire les démarches. Mais comme on n'était pas en contact, donc je ne peux pas la laisser ici pour voyager, je ne peux rien faire. Donc, j'étais assise. Je me dis qu'un jour, les choses vont se résoudre. Oui. Donc, j'étais tranquille, j'étais assise, qu'un jour, lui et moi, on va se retrouver, et puis les choses vont se régler. Donc, je suis là, je ne peux pas bouger, je ne peux rien faire. Donc, Et dernière semaine. La dernière semaine, on se retrouve, et puis, je lui dis, mais il me remet ses pièces. Tu lui dis quoi d'abord? Je lui ai dit, mais écoute, tu sais qu'il faut que je parte un peu, mais tu sais la situation. Je dis, mais ça, c'est un petit problème. Il me donne toutes les démarches qu'il doit faire, il me donne toutes ses pièces, tout, pour que je puisse faire les démarches. Acclamons le Seigneur. Donc, il remet les papiers de ta fille. Voilà, Et il fait... tout. Oui. Tout ça pour que je puisse faire les démarches. Donc, déjà, la porte du voyage est ouverte. Maintenant, la maison, puisqu'il devait partir le 2, le 31,
juillet, là où on habitait, un appartement au-dessus de 3 pièces. C'était une résidence. Et donc, il reste 2-3 jours pour qu'ils partent. La dame libère l'appartement le 31. Et le 2, la fille lui dit, papa, il y a un appartement qui est vide. Tu sais qu'il faut qu'on parte de cet appartement, c'est vide. Il dit, mais où est le problème? Donc, elle vient me dire, papa dit, on prend l'appartement. Je dis, tu es sérieuse ou quoi? Je lui ai dit, comme ça? Elle dit, oui, comme ça. Donc, j'appelle le propriétaire. Là, on était jeudi 1er. Il dit, mais il n'y a pas de problème. Mais vous devez me payer 180 000 5 fois. Donc, on lui fait le compte rendu. Je vous dis de déménager. L'argent n'est pas un problème. Donc, nous, je rends le propriétaire, mais sans avoir dit au propriétaire de la maison où j'habite. Ça aussi, c'est un autre palabre. D'accord. Il faut prévenir l'autre propriétaire pour dire que tu pars. Mais l'appartement, c'est qu'au rez-de-chaussée, c'est pour la femme. Au premier, c'est pour le monsieur. Mais les deux sont mariés. C'est un couple. Oui. Donc, le monsieur, on lui donne tout, il me remet les clés. Donc, nous, vendredi, ma nièce, elle commence à faire la peinture et tout. La dame, elle n'est pas là. Elle est en voyage. Et donc, elle rentre. Son mari lui dit, écoute, la dame qui est en bas, elle prend l'appartement du haut, la résidence. Elle dit, mais comment ça? Elle ne peut pas déménager sans m'avoir dit. Elle ne va pas prendre cet appartement. Donc, nous, on ne savait pas qu'il y avait un palabre comme ça. Nous, on est en train de faire la peinture. Elle vient le vendredi. Mais elle voulait même me frapper. Elle prend le trousseau de clés qui était sur la porte. Cet appartement, tu ne l'occuperas pas. Moi, j'étais tranquille, parce que c'est que le Seigneur avait déjà tout géré. Elle a commencé à faire les plaies. Moi, c'est battre, elle est descendue, tout. Je dis, OK. Donc, j'appelle le propriétaire de la maison. Je dis, ben, écoute, on ne va plus prendre l'appartement parce que ta femme dit que ce sont vos biens communs. Et donc, elle devait être au courant et tout. Bon, oui. moi, je ne sais pas. Et puis, je laisse tomber. Le lendemain matin, il vient, le samedi. Là, le papa de Yasmine devait maintenant retourner sur Londres. Donc, vendredi, il est passé me dire au revoir. Pour dire, écoute, je pars, t'inquiète pas. Il a réglé tout ce qu'il y avait à régler. Il a tout réglé, même l'école et tout, là, les voir où elle a été orientée. Mais il y a les détails comme ça, tu ne donnes pas. Tu es en train de nous mettre dans les palabres du propriétaire là-bas. Franchement, je ne comprends pas. Est-ce que c'était évident qu'il règle l'école? Non. Est-ce qu'il réglait l'école même? Non, il allait même voir. Donc, tu as laissé tomber là. Laissé tomber là. dont le Seigneur a parlé par la bouche du prophète. Laissez tomber là. Ça s'est manifesté par les papiers de ta fille que tu as pu faire. Ensuite, le déménagement. Et puis enfin, les charges de l'école. Tout réglé. Tout réglé. Tout réglé. Acclame le Seigneur. Parce que c'est ça qui est important. C'est ça qui est important, vraiment. Déménagement, là, le Seigneur a déjà acté. Donc, les palabres de clés, pas clés, il faut arriver à la fin de l'histoire. Donc, nous, le samedi, on a commencé à faire le déménagement. C'est pour ça que vous ne m'avez pas vu dimanche, parce que là, il fallait que je parte de là dimanche, sinon lundi, l'autre appartement me rattrape. Puisque je dois payer le loyer le 5. Donc, on a fait le déménagement. Donc, tu es dans un appartement 3 pièces. 3 pièces. 3 pièces. 3 pièces, oui. Là, c'est bien. C'est tranquille. Tu vois que le Seigneur répond. Vraiment. Acclamons le Seigneur. Qu'est-ce que tu as envie de dire au Seigneur? J'ai envie de dire au Seigneur que, d'abord, je vais me repentir, lui demander pardon. Amen. Parce que, quand le Seigneur dit pardonner, et la parole de Dieu est vraie. Parce que ce manque de pardon a donné accès à beaucoup de choses dans ma vie. La sorcellerie, plein de trucs. Puisque tu bâtis l'autel sans savoir que c'est toi-même qui bâtis l'autel, et puis l'ennemi a accès à ta vie. Pour un petit truc de pardon, c'est une porte qui est ouverte. La sorcellerie vient, ça rentre. Les gens vont vouloir m'aider. Tous ceux qui présentent pour m'aider, ça ne passe pas. Parce que j'étais la cause de ce qui faisait que rien ne marchait. Même le bureau que j'ai eu, c'était très... il fallait parler anglais. C'était très calme. Mais c'était ces petits trucs-là que je devais relâcher. Donc tu as lâché prise. J'ai lâché prise. Tu as pardonné. J'ai pardonné.
Il est parti, il t'a appelé? Oui, oui, on s'insulte. Il y a les détails. Oh. Il y a des détails. Donc il est arrivé là-bas, il t'a appelé. Il m'a même promis de m'offrir mon prochain voyage. Ah. Ah. Il est parti, il a appelé. Mieux, il promet lui offrir son prochain voyage à Londres. Acclamons le Seigneur. Voici comment notre Dieu agit. Ouais, je dis merci au Seigneur, vraiment, c'est tout. Je veux vraiment dire merci au Seigneur. Que ce témoignage parle à quelqu'un. Parce que derrière ce témoignage ou son témoignage se cache notre témoignage. Le Seigneur lui a parlé à travers le prophète. Mais c'est un message qui est rendu ici et qui nous parle à nous tous en même temps. Le Seigneur a parlé, il dit, laisse tomber. Donc tu es assis. S'il y a quelque chose, tu dois saisir le témoignage. Amen. Le tronc est là, tu vas laisser tomber là-bas pour saisir ce témoignage. Amen. Acclamons le Seigneur. Tu te sens légère là, ça va? D'accord, ok. I feel very good. Comment? I feel very good. Quand ton anglais vient vite. Quand problème plie bagage, ton français est limpide, ton anglais est limpide. Que Dieu nous bénisse. C'est ici que nous refermons la page des témoins vivants de ce dimanche, jour d'action de grâce. Acclamons le Seigneur. Au-dessus des puissants,